Bonjour à tous, bienvenue dans cette visualisation qui va vous emmener à la rencontre de vos rêves sous forme de Yoga Nidra. Le Yoga Nidra, ça veut dire littéralement yoga du sommeil et ça va plonger tout votre être dans un état un peu comme avant de vous endormir, un état entre sommeil et éveil, un état où votre corps dort pendant que votre conscience voyage et rêve. Pendant le Yoga Nidra, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de vous laisser guider par ma voix. Vous allez commencer par vous installer confortablement pour veillez à ne pas être dérangé ni par la température, ni par vos vêtements. Choisissez un endroit pour vous allonger, que ce soit un tapis, un lit, un canapé ou même un recoin d'herbe. Mais en tout cas, vous vous allongez confortablement. Vous vous allongez, vous laissez vos paupières se fermer. Et pendant ce voyage qui va durer plusieurs minutes, il va falloir être immobile le plus possible, prendre cette résolution de bouger le moins possible. Alors c'est le moment de faire les derniers ajustements dans votre corps qui sont nécessaires. Et puis vous pouvez noter mentalement de vous laisser guider par ma voix et de ne pas vous endormir. Et si ça vous arrive quand même, c'est pas grave. L'inconscient travaille quand même. Mais dans Yogendra, dans la mesure du possible, même si ça demande parfois un entraînement, vous allez essayer de rester éveillé, conscient. Vous allez prendre conscience de toutes les sensations qui vous parcourent, de la façon dont votre corps se dépose là où il est allongé, la façon dont vous avez des points de contact entre votre corps et le sol, entre votre corps et le canapé, entre votre corps et le support que vous avez choisi. Nous allons pratiquer un Yoga Nidra dans la tradition de Satyananda. Et en général, avant de démarrer un voyage intérieur, en Yoga Nidra, on est invité à déposer ce qu'on appelle un sankalpa, comme une intention. Une phrase courte, tournée de façon positive au présent, et il paraît que si vous la ressentez dans le corps, ça peut même se réaliser. Alors je vous laisse laisser venir à vous une intention, que ce soit celle de cultiver vos rêves ou une autre intention, la première qui vous vient à l'esprit. Et vous allez la répéter mentalement 3 fois, avec force, en la sentant vibrer dans tout votre corps. Puis vous allez relâcher le fil de votre intention, revenir aux sensations dans le corps, revenir aux sensations dans le souffle. Et nous allons entamer une étape majeure en Yoga Nidra qui est celle de la rotation de la conscience. Je vais vous indiquer plusieurs parties du corps et nous allons voyager d'une partie à une autre légèrement. À chaque partie du corps que je vais vous indiquer, vous pourrez non seulement y déposer votre attention, mais aussi répéter mentalement après moi le nom de la partie du corps que je vous indique. Il n'y a pas forcément à essayer de détendre, de relâcher quoi que ce soit, juste de répéter mentalement et de poser votre attention sur les parties du corps que je vous indique. Et en général, on commence par le côté droit, alors vous allez prendre conscience de la main droite. Vous allez prendre conscience de la paume de la main droite, puis du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire. Déposez votre attention sur le poignet droit, sur le coude, sur l'épaule à droite. Puis vous allez prendre conscience de votre taille et puis de votre hanche droite. Placez votre attention sur la cuisse droite, sur le genou, sur la mollet, sur le tibia. Puis vous pourrez prendre conscience de la cheville à droite,
du talon, de la plante du pied et de chacun des orteils du pied droit. Puis vous allez pouvoir passer au côté gauche désormais en prenant conscience de la main gauche, en plaçant votre attention sur la paume de la main gauche, puis sur le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Puis placez votre attention sur le poignet gauche, sur le coude, sur l'épaule. Prenez conscience de la taille à gauche avant de déposer votre attention sur la hanche gauche, sur la cuisse, sur le genou de gauche, le mollet, le tibia. Et puis vous allez pouvoir prendre conscience de votre cheville gauche, de votre talon, de la plante du pied et de chacun des orteils du pied gauche. Puis je vous invite à déposer votre attention sur le ventre, puis sur la poitrine à droite et la poitrine à gauche, sur la gorge. Vous allez pouvoir commencer à prendre conscience de votre visage en plaçant votre attention sur les lèvres, le nez, l'œil droit puis l'œil gauche, l'oreille droite puis l'oreille gauche, sur l'espace entre les deux sourcils et sur votre front aussi. Vous pourrez placer votre attention sur le sommet du crâne avant de prendre conscience de la nuque et de toute la colonne vertébrale du haut du dos jusqu'au bas du dos. Puis je vais vous laisser prendre conscience de vos deux bras en même temps, de vos deux jambes en même temps. Je vais vous laisser prendre conscience de l'avant de votre corps et de l'arrière de votre corps. Et puis je vais vous laisser prendre conscience de tout votre corps dans sa globalité. Vous avez conscience de tout votre corps et en même temps de chaque partie sur lesquelles vous avez déposé votre attention. Et c'est possible d'avoir ces deux sensations en même temps. D'avoir conscience de votre corps au global et en même temps de chaque partie sur lesquelles vous avez déjà déposé votre attention. Explorez cette double sensation alors que nous nous acheminons vers une prochaine étape de notre voyage en Yoga Nidra. Une étape qui va vous demander de mobiliser tous vos sens pour donner vie à la scène que je vais vous proposer et pour vous l'approprier. C'est vous le créateur du rêve. Alors je vous laisse mobiliser la scène que je vais vous proposer comme si vous y étiez, comme si vous pouviez la toucher, la ressentir, la visualiser. Bref, y être complètement. Et si c'est pas le cas pour vous aujourd'hui, c'est pas grave, ça vient parfois avec le temps. Si vous n'avez pas de visualisation, restez connecté aux sensations dans votre corps. Je vais vous inviter à visualiser un immense arbre devant vous. Un arbre qui semble centenaire, qui semble recéler toute la sagesse du monde. Un arbre dont vous le voyez, il est en face de vous. Et vous le voyez, il y a son réseau de racines qui semble aussi développé que ses branches nombreuses vers le ciel. Il y a un immense tronc. Et vous pouvez observer la couleur de cet arbre, la couleur du tronc, la couleur des feuilles, les nuances peut-être de vert, de marron ou d'autres couleurs, c'est pas obligé d'être réaliste. Quelle couleur est votre arbre? Dans quel paysage il se trouve? À quelle saison il semble être? Et alors que vous l'observez, pour en capter tous les éclats de lumière, de couleurs, comme pour sentir, vous entendez aussi le bruit des vents qui caressent ses feuilles. Vous laissez parvenir à vos narines l'odeur
Vous observez avec tous vos sens cet arbre-là. Et vous faites quelques pas pour vous en rapprocher. Il est de plus en plus gros, plus vous vous rapprochez, plus vous apercevez qu'il est vraiment immense. Vous allez comme à sa rencontre, à cet immense arbre que l'on pourrait appeler l'arbre au rêve. En vous approchant et en regardant les feuilles qui sont agitées par quelques brises printanières, par exemple, en vous approchant et en regardant le mouvement des feuilles bercées par le vent, vous apercevez que sur certaines branches, il y a comme des petits papiers qui sont accrochés. Ce que vous preniez de loin pour des feuilles, et parfois, au milieu du feuillage, quelques petits papiers. Ça peut être des papiers colorés, des papiers blancs. En tout cas, il y a plein de papiers qui sont finalement suspendus aux branches de cet arbre au rêve, comme autant de rêves qui demandent à naître à travers vous. Vous vous approchez, vous avez la possibilité peut-être de tendre la main pour en récupérer un, ou bien de juste, pourquoi pas, ouvrir la main et d'en laisser tomber un dans votre paume. Ça peut être n'importe quel rêve, ça peut être un rêve pour vous, pour les autres, pour le monde, ça peut être un rêve que vous osez pas vous avouer, ça peut être un rêve que vous avez depuis que vous êtes enfant, ça peut être un rêve où vous avez l'impression que ça vous dépasse, ça peut être un rêve que vous êtes en train de réaliser et qui vous apporte comme la confirmation. En tout cas, vous avez ce papier dans la main, vous pouvez l'ouvrir et comme y lire les mots inscrits, comme y lire peut-être une image qui sera portée sur ce papier, ça peut être aussi une énergie sous forme de bulle de lumière. Peu importe quelle est la façon dont votre inconscient a de communiquer avec vous. Vous ouvrez ce petit papier, ce cadeau de l'arbre. Vous lisez dessus le rêve. Vous pouvez ouvrir la main ou tendre la main pour en attraper peut-être un deuxième. Gardez le premier précieusement dans la main et ouvrez, tendez la main pour en attraper un deuxième peut-être qui veut bien se montrer à vous, qui veut bien se révéler là aujourd'hui maintenant. De la même façon, ça peut être un rêve pour vous, pour les autres, pour le monde, ça peut être un rêve dans votre activité, ça peut être un rêve un peu fou ou un rêve simple. Il n'y a pas de distinction entre les rêves tant qu'ils vous font vous sentir en vie. Vous avez ce deuxième rêve au creux de la main dont vous pouvez ouvrir le papier et déchiffrer ce qui vous parle. Parfois, ça pourrait être un symbole aussi que vous comprendrez peut-être pas tout de suite. Vous avez ces deux rêves dans la main, ces deux rêves qui se sont présentés à vous. Vous pourriez continuer comme ça à déchiffrer tous les rêves que cet arbre a en réserve pour vous. Je vous propose ici de baisser le regard entre les racines qui viennent ancrer l'arbre profondément dans la terre. Ces racines qui nourrissent et qui stabilisent l'arbre, je vous propose, entre des racines, de confier vos papiers. De les confier à la terre, de les confier aux racines, de les confier à quelque chose qui va désormais les ancrer en faisant ce geste, en mettant vos papiers dans le sol, en les confiant à l'arbre peut-être, mais dans une forme un peu plus ancrée. Vous pouvez avoir la certitude que ces rêves sont déjà en chemin. Quelle que soit la forme sur laquelle ils vont vous parvenir. Alors prenez le temps de confier ces rêves aux racines de l'arbre, prenez le temps de les déposer, peut-être de les recouvrir d'un peu de terre ou d'un peu de feuilles. Peu importe le geste qui vous viendra, vous confiez ces rêves au pied de l'arbre. Comme pour symboliser votre intention qu'ils deviennent un peu plus réels, qu'ils portent votre élan, votre vie, dès maintenant. Et puis vous allez pouvoir faire un pas en arrière, observer les feuilles de l'arbre et tous les petits papiers que vous voyez encore accrochés. Observez les papiers que vous avez déposés dans le sol. Remerciez l'arbre au rêve de s'être présenté à vous et de vous avoir offert ces cadeaux.
même si vous comprenez peut-être pas tout de suite. Éloignez-vous encore d'un pas et regardez dans quel paysage ils se font. Quels sont les éclats de lumière de cette scène? Faites un pas en arrière encore et revenez dans votre corps, ici et maintenant. Vous allez pouvoir essayer de répéter mentalement 3 fois le sankalpa que vous avez déposé au début de la pratique de Yoga Nidra. Avec les mêmes mots, la même intention, la même énergie, vous répétez 3 fois mentalement votre sankalpa. Et puis, vous pourrez sentir votre corps qui est déposé là, allongé là, sur le sol, sur le support que vous avez choisi. Vous pouvez sentir le souffle qui est peut-être presque imperceptible maintenant, mais qui va commencer à s'agrandir. Vous pouvez par exemple prendre de plus grandes inspirations et de plus grandes expirations en amplifiant le mouvement de la cage thoracique. Ce voyage en Yoga Nidra est terminé. Je vous laisse revenir aux sensations dans votre corps. Je vous laisse peut-être prendre un carnet, de quoi noter si vous vous souvenez de quelque chose, de quelques sensations, de quelques messages. Et je vous souhaite un excellent cheminement, un merveilleux cheminement même avec vos rêves. Belle journée.